Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le petit kit perche et Zander Pro. Donc c'est un kit qui contient 26 pièces. Donc on a 6 TP. Ça va de 5 grammes. Vous avez 2 fois 5 grammes avec un 5 grammes qui a une taille d'hameçon en 2,0 et un 5 grammes avec une taille d'hameçon en 3,0. Vous avez 2 7 grammes avec le même principe. Un 7 grammes avec un hameçon en 2,0, un 7 grammes avec un hameçon en 3,0. Et ensuite, vous avez un 10 grammes avec un hameçon 3,0 et un 12 grammes et demi avec un hameçon 3,0. Donc, ce qui permet de s'adapter selon les conditions qu'on va rencontrer avec pas mal de possibilités. Niveau leurre, le kit est assez sympathique. On va retrouver du fat taille, donc en 7 cm et demi, avec des coloris tout à fait qui vont correspondre à peu près à tout ce que vous pourriez rencontrer. Donc je vais vous en sortir quelques-uns. Voilà. Mais on a vraiment les 3 coloris principales où est-ce qu'on serait amené à être obligé de choisir un coloris. Donc par exemple un paro clair ou quoi, on a un coloris assez naturel. On a un coloris blanc qu'on peut laisser blanc, ou si on a un peu d'imagination, on peut bien sûr le colorier avec les marqueurs égés. Et bien sûr un coloris flashy. Donc ce qui fait que nous avons 3 possibilités différentes selon les couleurs, selon les conditions qu'on rencontre, de pêcher avec ces fat taille. Ils sont dans 2 tailles, donc vous en trouverez 3 en taille 7,5 et 3 en taille 9 cm. Donc on a aussi les 4Play Shad qui sont dispo. On en a 4 avec des coloris aussi tout à fait sympathiques. Donc ce sont des shads que les pêcheurs Savage, ou si vous ne connaissez pas, sont quand même de bonnes références. Donc voilà, on a des coloris assez sympathiques. On a ce petit coloris yellow là qui est vraiment sympa. On a ce coloris là un petit peu poivré que j'apprécie énormément. Je trouve ça vraiment très joli, avec un paddle qui ne demande qu'à vibrer. On a un coloris blanc, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, avec des reflets pailletés sur le ventre, sympathique comme tout. On a ce coloris un peu translucide, un peu pailleté noir, et qui a une particularité, c'est que en fait il est phosphorescent. Dès que vous allez le mettre à la lumière et pêcher des moments où il fait sombre, il garde la lumière tout simplement. C'est la petite particularité de ce 4Play là en shad. Sinon on retrouve un autre incontournable dans la boîte en 2 tailles différentes, encore une fois. Donc c'est bien sûr, je pense que beaucoup connaissent le Cannibal Shad. Donc voilà, le Cannibal qui n'arrive plus à faire ses preuves. C'est un des shads avec lequel je vais pêcher ce matin. Qui je pense, parce que là je suis parti pour... Bon, c'est un kit normalement pour la perche et le cendre. Mais vous allez voir que là, je vais démontrer ce matin que ça peut servir aussi pour brocher. Donc là on est sur la plus grande taille du kit. Donc c'est le Cannibal Shad en 10 cm. On a plusieurs coloris différents. On les trouve en 10 cm. Et on les trouve bien sûr en plus petite taille. Donc ça doit être 8 cm, je prends cette taille là, voilà. On les trouve en plus petite taille, en 8 cm. Donc voilà, vous avez vraiment de quoi vous adapter. Voilà, que ce soit pour la recherche du joli cendre ou de la perche. Voilà, vous avez 2 tailles différentes. Et bien sûr le brochet, comme là je vais faire ce matin, c'est une taille qui est déjà relativement correcte pour attiser la curiosité d'un brochet, surtout que ça brasse énormément d'eau. Voilà. Sinon on retrouve les Cannibal avec cette petite nouveauté, les queues carte taille, donc les queues twist, virgule. Je ne l'ai pas encore testé, donc je vais certainement faire pour aujourd'hui. Je vais pas tester ça sur le brochet. Je testerai ça sur cendre et perche bien sûr en début de saison. Avec toujours pareil, des coloris assez sympathiques. On a différents coloris proposés. Et bien sûr
le célèbre voilà, fat détail, comme je vous expliquais en différents temps. Donc alors petite astuce à savoir, que peut-être certains savent, d'autres non. Il faut voir qu'en fait sur l'avant, que ce soit sur les 4Play Shide ou sur les fat détails, si vous regardez bien, voilà. Si vous regardez bien à l'avant de Seller par exemple, vous avez en fait deux petits indices où entrer l'hameçon. Alors pourquoi c'est là? Vous voyez, je vais vous montrer, vous avez exactement la même chose sur le... Voilà. Vous voyez bien cette espèce de tout petit repère là qui est sur les côtés. Alors à quoi ça sert? Alors, il y en a qui savent, d'autres peut-être pas. Moi je vais vous expliquer. C'est tout simple. Vous prenez une TP qui correspond bien sûr à la taille de votre leurre. Là ici j'ai le fat détail en 9 cm. Je veux lui insérer une tête en 5 grammes ici. Alors vous avez ce premier ergot qui est juste devant ici. Vous allez tout simplement le mettre droit. Voilà, le faire passer droit. Comme ceci. Et voilà, là vous avez votre chat bien sûr, monter tout ce qu'il y a de plus simple. Il va nager, offrir un tout petit rolling, la queue qui va passer derrière, il n'y aura pas de souci, ça sera pêchant. Alors pourquoi cet ajout de repère en dessous? C'est tout simplement pour monter votre tête de cette façon. C'est-à-dire que votre tête va être montée comme ceci, pour vous donner un indice. Alors je vais la monter, vous vous servez du repère du bas, et vous la montez complètement en diagonale du leurre, et la tête va se retrouver littéralement en dessous. Voilà. Là vous pouvez bien vous rendre compte que la tête est littéralement en dessous. Alors à quoi ça sert? Bah, tout simplement le fait d'avoir baissé la tête là-dessous, avec la pression que l'eau va exercer sur le leurre, vous allez avoir un rolling beaucoup plus prononcé, beaucoup plus présent quoi. Donc voilà, ça va permettre d'avoir un énorme rolling par rapport à un montage de TP comme on ferait d'habitude, c'est-à-dire bien droit sur l'anse de l'hameçon. Donc plus vous allez mettre votre anse d'hameçon dans la diagonale du leurre, plus le rolling sera important. Donc là, comme je cherchais le brochet ce matin, et je vais monter un fat détail qui est déjà prêt, qui est sur la canne, et qui, comme vous pouvez voir, est monté de cette façon, voilà, avec la anse bien en diagonale, de façon à provoquer un rolling assez important et attiser la curiosité des brochets. Donc ça, alors pour moi ce matin, ça sera bien sûr voilà, le fat détail en coloris naturel, avec un gros rolling, et comme je l'ai expliqué en début de vidéo, le Cannibal Shad. Ça sera les deux principales leurres que j'ai choisi pour cette matinée où je vais chercher le brochet. Et je vais pas le chercher en plus avec parce que vu que c'est des leurres qui sont voilà, qui sont pas énormes, j'ai décidé de les chercher avec ma UL, ma 312 grammes, la Light Round Fishing, avec mon petit Seimar CXT25, 13 de 5 kg, un tout petit bas d'acier en 5 kg, donc j'espère pas tomber sur trop gros. Et je vais écraser des ardillons au cas où il y a de la casse, comme ça évitera que le brochet reparte avec un leurre et qu'il n'arrive pas à s'en défaire. Mais voilà, je pense que ça va être assez rigolo. Si c'est des poissons qui restent entre 50 et 60, ça va être marrant, quoi. Ça va faire de jolies bagarres. Si c'est un peu plus gros, il va falloir que j'aille mollo. Puis si ça casse, le fait que l'hameçon sera écrasé, il pourra s'en débarrasser. Voilà, allez, c'est parti.